est-ce que la mort est la mort du connu? Non, mais l'univers n'est pas le royaume de la mort, il est le royaume du vivant. C'est Et de tout est l'expansion. énergie, tout est là. C'est champs, c'est les champs d'induit. Voilà, c'est ces champs d'induit qui vibrent et qui vont fabriquer cette matière. Voilà, la matière, c'est quoi? C'est du vide absolu. Tu prends un carré, tu dessines un carré, la structure de la matière dans ce carré ou dans ce cube, c'est le cadre que tu as dessiné. La matière, c'est complètement du vide. C'est du vide. Là, les Ouais, atomes mais sont après, vides, c'est du vide. C'est ce que les gens, nous on appelle ça du vide. C'est pas du vide au sens propre du vide, mais c'est du vide à notre échelle. C'est les champs d'induit. Voilà, c'est eux qui structurent alors, la matière, c'est eux qui structurent voilà. il y a les scientifiques qui te disent, bah, il y a un créateur derrière, qu'est-ce que tu dis, toi? Comment ça qu'il y a un créateur derrière, mais qu'il faut qu'il s'identifie par quel processus on le dit. Oui, par le processus d'identification du réel, c'est-à-dire, C'est le principe de si verbalisation. Voilà, nous, la clé de lecture qui nous ouvre les clés aux mathématiques, aux valeurs voilà, d'équation, absolument tout, c'est la valeur cube. Voilà. le verbe, C'est, bah oui, le verbe, c'est c'est la vibration. le verbaliser. De façon, pour pouvoir dire papa, maman, on verbalise, il faut nos yeux, il faut un toucher, il faut quelque chose. Voilà. C'est pas juste les mots, c'est la Non, vibration qu'il y a le derrière. verbaliser, c'est ce qui est dans l'être, c'est la notion d'être, c'est verbaliser. Mais Oui, oui, et je vais rajouter juste qu'il n'y a pas de verbalisation sans quelqu'un qui verbalise. Ouais, OK? sans quelqu'un qui verbalise. Voilà, c'est lui qui verbalise, c'est le créateur. C'est les lois, c'est les rapports, c'est les quatre dimensions originelles dans lesquelles nous vivons, c'est-à-dire les lois cubes, alors on a une c'est-à-dire le question. monde qu'on appelle Alors si Jean le No monde en six jours. ni personne n'a jamais raison, à quoi sert de discuter? Il suffit d'accepter ce qui est individuellement. Bah c'est tout. Bah ouais, mais pour ça, les gens ils veulent absolument avoir raison, ils veulent de la confrontation, le monde dual. Pour ouvrir la porte, il faut déjà rencontrer les gens avec qui cela est possible de le faire. C'est ça le Et travail qu'on fait en amont. Tout le travail qu'on fait en amont, c'est rassembler les gens, les esprits qui seront capables de comprendre leur environnement et la législation pour qu'on puisse passer cette épreuve. C'est une ouais, épreuve. Vas-y, Philippe, vas-y. Non, c'est une question à la con, mais tu vois, quand je vois qu'il y a, on va dire pour résumer, pour pas faire, tu sais, pour faire court, si tout s'oppose à tout, ok, qu'est-ce qui s'oppose à l'harmonie? C'est pas possible. La bêtise, la bêtise. La Non, bêtise humaine, exactement. C'est la réponse. ah non, c'est Mais pas non, pas du tout. Ah, ça, mais c'est non, mais drôle. moi je La parlais, bêtise, moi ça, je c'est pensais drôle. pas à la bêtise. En fait, moi je pensais pas à la bêtise, moi je pensais à quel moment l'harmonie elle s'arrête et qu'est-ce qui la met en entropie, tu vois. Elle est inéluctable. C'est le contraire. Non, mais c'est le Elle est, contraire, tu es d'accord avec moi? elle est inéluctable. Ouais, mais C'est comme Jean-Noël, si tu dans, demandais à un poisson de vivre dans l'oxygène. Rien ne saurait exister dans l'univers s'il n'est pas soumis à son environnement et à à sa législation. C'est impossible. ok. Ouais, moi, j'aurais envie de te dire que l'harmonie, bah, elle existe par elle-même et pour elle-même. Elle est l'expression de l'Esprit de Dieu et de Dieu, et qu'elle n'a de fin que par Dieu et par l'Esprit de Dieu. Ce serait ma réponse. Mais est-ce que l'harmonie, sa fonction, c'est pas d'harmoniser, justement? Et si elle Non, harmonise, bah, l'harmonie, je en sais fait, pas, elle moi. trace sa ligne. Non, l'harmonie, elle trace sa ligne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que j'appellerais, moi, une espèce de sens de Interdépendance. l'absolu. Ouais, une espèce de sens de l'absolu, mais qui t'appartient pas, qui m'appartient pas, qui appartient à personne, qui s'appartient à lui-même. Et nous, on ne fait que graviter autour de cette harmonie et de ce sens de l'absolu. Tu vois une sinusoïde, nous, on fait que graviter, s'éloigner en fait du sens de la vérité, pour y revenir en fait par attraction, et parce qu'on n'est pas plus fort que Dieu et l'Esprit de Dieu, et on y revient. Et en fait, on y revient tellement trop fort en fait qu'on retrace une sinusoïde. On fait que naviguer autour de ça en fait. On a l'impression de tracer en ligne droite, mais on passe notre temps en fait en naviguer un peu comme un vélo. Toi, quand tu es sur un vélo et que tu pédales, tu as l'impression d'aller tout droit, mais en réalité, tu fais des petites sinusoïdes et tu zigzags autour de ta ligne directrice. L'harmonie, c'est une ligne directrice, quoi. Mais ça nous appartient pas en fait, c'est des accords qui nous échappent.
Je sais pas comment te dire ça, en fait. Hein. C'est quand même Sinon, quelque chose. Jean-No, tu penses quoi de l'idée de Solar de dénoncer ce contrat social? Bonne question. Mais déjà, pour dénoncer le contrat social déjà ou comprendre le contrat social, faut déjà que les gens le comprennent. Et malheureusement, que quand les gens parlent de réécrire la Constitution, ils sont même pas dans la compréhension de la nature propre du contrat social. C'est-à-dire, tant que les gens n'ont pas compris qu'est-ce que la représentation et la délégation de représentation, euh, c'est vachement compliqué. Voilà. Maintenant, que ce soit les constituants, que ce soit tout un tas de groupuscules, les assemblées citoyennes, ils sont tous là. Les gens visent à être calife à la place du calife sans comprendre qu'est-ce que le califat ou le qualificatif. Qui qualifie les choses? Qui peut se permettre de qualifier les choses? Les décrets, les lois et ainsi de suite. Qui peut se permettre d'arbitrer la vie des hommes? Voilà, jusqu'à présent, même ceux qui torturent les hommes de toute manière le font avec leur consentement dans nos nations. Voilà. Donc, en fait, il a une bonne idée. Mais oui, mais pour ça, il faut que les gens le comprennent. Il faut savoir ce que tu fais, c'est ce que je dis depuis toi là. Si tu sais pas, il a raison. Si tu sais pas ce que tu es en train de faire et pourquoi tu le fais et sur quoi tu te bases pour pouvoir le faire, si tu saisis pas Dieu, si tu saisis pas les relations de confiance, la notion de constituant, c'est une confiance, hein, c'est un transfert. Tout transfert crée une confiance. Si tu saisis pas tout ça, tu peux pas vraiment dénoncer le contrat pour des justes causes et des justes raisons. Tu dois le faire en esprit, en fait. Voilà. Je le dirai pas autrement. Mais oui, à partir du moment où tu dénonces pour moi un contrat social et qu'on est potentiellement suffisamment à le faire en esprit avec la primauté du droit, donc par Dieu et par l'Esprit de Dieu, on est suffisant pour pouvoir effectivement dire on n'est pas dans la violence, on est dans l'acceptation effectivement d'un certain nombre de règles, mais les règles en fait qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui dans ce système sociétal s'éloignent de la nature de l'homme, de notre héritage en fait spirituel, matériel et tout ce qui est parce qu'on est régi. Et donc on se doit, nous, en tant que charnière, de revenir vers Dieu et sur l'Esprit de Dieu. Tu dénonces en fait ce contrat social en disant ce que vous faites n'est pas dans la bonne direction, on ne sait pas quelle est la bonne direction, mais on se doit de s'arrêter pour réfléchir, penser et repartir. C'est ça en fait. Hein. Mais c'est pas une mauvaise idée. Mais il faut pas le faire à mauvais escient. Parce que même Rousseau, attends. Ouais. Même Rousseau, il dit donc le titre c'est le contrat contrat social ou principe du droit politique. Donc c'est très clair. C'est les principes du droit qui fondent le droit politique et donc principe de droit, le droit ultime. Mais les gens s'en foutent. Donc les gens ils te disent moi je suis assis là donc je vais pouvoir décider de ça ou voilà. Faire pousser des pommes de terre dans la tête des gens, donc ils vont pouvoir se nourrir d'air. Limite, c'est ça, tu vois. Ils se foutent de savoir l'action qu'ils vont avoir pour les autres, puisque eux, ils ont raison. Voilà, le but, c'est d'avoir la chaise pour dire, c'est moi qui commande. Les gens se foutent de la nature même de l'être. Pour s'intéresser au contrat social, c'est-à-dire l'incidence de ta propre décision sur la vie d'autrui, faudrait-il s'intéresser à un autre être que toi, c'est-à-dire ce que tu vas décider d'un point de vue déjà tout simplement ordinaire et qui puisse être néfaste pour autrui. C'est pas des réflexions qu'ont les gens. C'est clair. En fait, le contrat social repose à la base, en fait, c'est ce qu'on appelle sur des principes. Alors ça rejoint, et c'est pareil, hein, c'est basé en fait parce que tout le monde parle de l'état de droit, l'état de droit, l'état de droit, mais l'état en fait, on pourrait considérer que d'une certaine manière c'est la matière, mais tout le monde oublie en fait la primauté du droit qui est la notion d'esprit, tu vois, d'esprit de la loi. Et en fait, sans esprit, il n'y a pas de loi. Et en fait, dénoncer le contrat social, en fait, il faut le faire à la fois en fait de manière entre guillemets, j'ai pas envie de dire matérielle, mais savoir en fait, un contrat c'est un transfert. Donc il faut savoir exactement ce que tu as transféré dans le fait d'avoir fait société. Et ensuite derrière, ce que ça t'enlève ou ce que ça t'ajoute dans le fait de faire société. Voilà, c'est le contrat social est un transfert de représentation avant même le vote et les gens n'en ont pas conscience. La représentation, en fait, même le jeu du vote, hein, pour moi, en fait, ça reste encore dans le cirque
pour pouvoir organiser d'une certaine manière la société. Mais la primeur et la primauté fait que tes transferts, en fait, de ta représentation qui t'est propre ou de la manière dont tu fonctionnes, en fait, ta propre représentation, ton existence même, tes droits même qui sont inhérents à ta nature, sont déjà transférés par ce contrat à l'intérieur même de ce système sociétal. Et c'est là où, en fait, ils sont très forts, mais vraiment très, très forts. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de cette notion de contrat social, Rousseau et tout, etc., ils ont généralisé à travers toute la planète, en fait, cette captation de représentation par accord tacite. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bah, ouais, mais avant ça, les hommes étaient des serfs. On leur a demandé d'apprendre Dieu. C'est pour ça que Ouais. si tu lis le contrat social et que tu comprends le codex, tu vas comprendre que Rousseau comprenait bien plus, comprenait Il disait que c'était la nature même. inéquitable. Ouais. Faut bien comprendre que quelqu'un comme Rousseau, c'est-à-dire là, c'est vrai que le nom c'est Rousseau qui écrit, moi qui est dit écrivant de tout ça, mais tu vas comprendre que dans la rédaction en général, ça va beaucoup plus loin. Même du Ah texte, ouais, c'est pas un simple texte, voilà. Ah non, non, Donc, one love. donc bien sûr Mais que moi, il y a un truc. Moi, il y a un truc Alors, que je Rousseau comprends ne pas. parle à J'aimerais aucun aller- moment de la capacité à pouvoir dénoncer le contrat. Mais non, C'est là puisque où il est. c'est normal parce que le contrat ne se dénonce pas. Il faut comprendre sa nature puisque le livre contracté, c'est au discernement des gens. Voilà. C'est ça. Ouais. Il a témoigné, Non, Rousseau. non. Et Non, c'est pas. en tant qu'il a envie d'entendre, il a témoigné. Non, mais le texte de Rousseau, il aurait pu être écrit il y a 10 000 ans ou il y a 20 000 ans, que ça n'aurait pas changé la nature même du texte. C'est comme Zarathustra, ou c'est comme Homère, ou c'est des choses qui sont intemporelles, intangibles. Ouais. Voilà, c'est la nature de dire, c'est comme si il y a 2000 ans, quelqu'un avait dit un œuf, c'est un œuf, quoi. Euh, Rousseau décrit, moi, Rousseau, parce que c'est comme si on disait que c'était Homère qui avait écrit Homère. Moi, l'Iliade, non, Ouais. voilà, c'est beaucoup plus complexe. Il faut pour ça qu'il faut comprendre il faut comprendre à la fois le codex pour comprendre la teneur de ce qu'il y a dans le livre, voilà, et comprendre les lois de la représentation. Les lois de la représentation, ce qui est ici à faire lorsqu'on fait délégation de représentation, ou même quand on décide de se révolter. Ce qu'il écrit est intemporel. Voilà, là, on peut parler de Zarathustra parce que ou la bêtise des hommes. Voilà, il faut bien comprendre que son texte, il aurait pu être écrit, c'est-à-dire ce même ouvrage, tu l'as dans Zarathustra. T'as la même teneur de ce que font les hommes. Voilà, il y a rien qui est déformé. Ça pourrait être écrit demain par quelqu'un d'autre, voilà, qui comprend la nature humaine, que c'est toujours valable. C'est ce que font les hommes. Voilà, et Mais sans se soucier des malheurs que cela peut leur apporter. Voilà. Mais Zarathustra, c'est pas Nietzsche qui l'a écrit. Non, Non. Nietzsche, il a repris en partie avec les textes qu'il y avait, mais On peut il a dire fait qu'il une très bonne, Nietzsche, il a il a fait une très traduit, bonne. quoi. Ah, Il il a a fait vraiment existé, oui, Zarathustra, et bien sûr, puisque les adeptes de Zarathustra, ce sont ceux qu'on appelle les parisis. Les Ben, paris, voilà, les paris et les Jojo, ben, parisis. explique ça pour tout le monde. Hein. Bah, les parisis, c'est les gardiens, ils sont devenus les gardiens du temple. Et pourquoi Paris? Et ils auraient pu s'appeler les zoroastristes. Ben non, ils se sont d'abord appelés les paris et ensuite les parisis. Voilà. Et donc, et gardiens du temple, les fameux pharisiens et ainsi de suite. Voilà, tant que si tu peux pas tracer les bâtisseurs, tu peux pas savoir quelle est leur civilisation. Rien à voir Alors, avec la nôtre. sans- Rien à voir. Et depuis des millénaires et des millénaires. on a dit ou Laurent, c'est toi gentil, qui disait mais le langage des oiseaux, mais pourquoi la langue française en fait? Non, c'est pas c'est pas du langage des oiseaux, c'est du langage miroir. Parce que sinon tu te retrouves avec, et le miroir, c'est du langage dimensionnel en vérité. Et le problème avec le langage des oiseaux, c'est que des fois, il n'est pas miroir. Et donc, du coup, les gens s'y perdent. Il faut comprendre la véritable nature même du codex pour comprendre quand le langage, il dit vrai et quand il dit faux. Sinon, des fois, il n'aurait pas de correspondance. Tu vas juste trouver un joli jeu de mots. Et là, tu risques de t'y perdre. Ah ouais. Mais Jean-Noël et tous là. Moi, tu vois, nos sociétés aujourd'hui, tu es d'accord avec moi, il y a quand même des intellectuels, des scientifiques, enfin, il y a de tout, il n'y a pas que des pourris. Et moi, ce que Ils je ont été comprends pas, formés pour des Jean-Noël, fonctions. Ils ont été formés pour des fonctions.
Oui, mais dans ce cas-là, s'ils ont été formés, mais Jean-Noël, mais alors pourquoi ils ne veulent pas promouvoir l'harmonie? Pourquoi ils ne veulent pas de ce modèle-là? Ben, parce que Ils quand tu as gagnent une quoi? voiture, quand tu as une voiture, tu as une limousine et qu'on te dit que tu vas être pareil que les autres qui sont en bas, en général, tu l'imagines pas. Voilà. Ah ouais. Quand tu vas au restaurant, que tu es servi, ceci, cela, les gens pensent que ils ont gagné. À partir du moment où tu penses que tu as gagné ton statut, que tu y crois vraiment, tu es déjà dans un autre univers. Oui, ok, Voilà. ok. Quand tu penses que le savoir, c'est le tien, c'est encore plus problématique. Voilà. Oui, oui. Et surtout que les gens, ils cherchent pas à comprendre. Donc, à partir du moment où les gens, ils cherchent pas à comprendre, bah, leur pouvoir est légitime d'une certaine manière. Ben, ils croient qu'ils ont du pouvoir. Ouais. Enfin, ils font ce qu'ils veulent parce que les gens, ils s'en foutent. Donc, à partir du moment où ils s'en foutent, bah, eux, ils profitent. Hein. Ben, le problème Yeah. du pouvoir en place, c'est il est combiné aux croyances des populations qui croient réellement que ce pouvoir existe. Ce qui fait que le policier croit réellement qu'il est policier, que les populations Oui. croient réellement qu'elles sont miséreuses et qu'elles se battent contre des gens qui sont en haut, alors que ces gens vont aux toilettes comme eux. Tout ça, ça relève de l'esprit. Et c'est pour ça que ramener le codex ou ramener la compréhension du principe de verbalisation d'un point de vue technique, par les sciences, par des scientifiques, par des gens qui seront là, plus des populations rationnelles, va faire que cette espèce de bouilloire va redescendre. Et pour ça, il faut un certain nombre d'individus, forcément. Voilà, c'est pas comme si tu t'arrivais, tu disais il y a des patates. Non, non, non. Voilà, on arrive parce que il y a une réglementation. Vous savez compter, vous savez écrire, vous savez lire. Voilà, vous êtes représentant de gens qui vous y ont souscrit et pas forcément de ceux qui ne le sont pas. C'est la nature même du contrat social, c'est la nature même de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Voilà, l'équité de droit, effectivement. Ça, tu l'as dans les droits, la Déclaration de 1789. Celle de 1793 qui est comment ça s'appelle, au Panthéon. T'as la Convention européenne des droits de l'homme et t'as la Déclaration de l'ONU des droits de l'homme. Oui. C'est-à-dire ce qui fonde les peuples et les nations, les accords internationaux, tout ce que tu veux. Voilà. Tout est là. Donc, à partir du moment où si les gens veulent bien relire l'histoire depuis le début, on en sort. Maintenant, si les gens ils sont persuadés qu'ils sont des outils administratifs, qu'ils sont des des citoyens, des susnommés, et ainsi de suite, bien sûr qu'on n'en sort pas. Tant que tu auras une partie de la population qui se battra pour effectivement pour raccourcir, rallonger la laisse qu'on est en train de leur tirer, l'autre il tire sur la laisse en disant on va t'attacher pendant 64 ans au lieu de 62, ou ainsi de suite, genre ça, tu vois, toutes ces discussions là avec le chien, il est persuadé que c'est un chien qui a une laisse. Excusez-moi, je suis désolé de te couper encore. Est-ce que pour le chat, pour le panel, est-ce que la France est une nation? Il n'y a plus de nation. La France est une nation multiséculaire. Multimillénaire même. Oui, mais est-ce que les gens se considèrent faire partie comme une nation? Non, ils ont oublié ce qui forme une nation. Ils oublient même la nature du mot nation. Bah, ils l'ont surtout rejeté, quoi. Rejeté, mais qu'est-ce que ça veut dire nation alors? Ben le pouvoir central a fait oublier, a nationalisé ça en disant qu'on est, ou plutôt il l'a paysé, puisqu'il prétend qu'il est un pays alors qu'il est une nation. C'est-à-dire qu'il a effacé volontairement l'aspect multiculturel des populations qui formaient cette nation d'origine, et derrière en effaçant les formes de culture et en centralisant tout le pouvoir en fin de compte. Voilà. C'est ce qui est arrivé dans les années 80 et 90. On a effacé totalement. Il y avait déjà pas mal de conflits interethnies qui sont là depuis des millénaires. Hein. Mais même c'est la République qui a enlevé les conscriptions où les gens dans les bataillons fonctionnaient par pays. Voilà, c'est-à-dire que les Bretons étaient dans des bataillons de Bretons et ainsi de suite. Et voilà, les gens fonctionnaient avec leur propre pays pour la nation. Mais effectivement, c'est bien pour ça qu'on a envoyé tel pour aller massacrer les Vendéens et ainsi de suite. Tu vois, c'est parce que quand il y a des gens qui disent que Chirac était le dernier président français et qu'après on est passé. Ah ouais, c'est le dernier président français depuis longtemps. Mais avant Chirac, c'était pas De Gaulle. Faut bien comprendre aussi. C'est pas, voilà, mais c'est bien que tu précises en fait. Ça veut dire que Chirac est bien le dernier,
Mais avant Jacques Chirac, il faut aller chercher loin pour voir celui qui était l'avant-dernier président. Puisque tout le reste, ça n'a fonctionné qu'avec pour établir voilà. Chirac se foutait royalement du droit international. Pour lui, il vivait en France, quoi. Comme il était au même niveau que les populations dans le niveau de la perception. Il y a nos camarades du Green Bloc qui disent qu'ils ont entendu que les Américains nous appelaient les slave states. Ouais, les États esclaves. Bah, techniquement, ils ont couché, les Américains, ils ont couché. C'est-à-dire que quand on a perdu la Deuxième Guerre mondiale, on a signé pour des accords internationaux. Voilà, ce qui fait que ils ont attendu un certain nombre d'années pour que dès qu'on a ouvert les années 80, voilà qu'on a eu McDonald's, on a eu les magasins qui fermaient plus à 4 heures, qui ouvraient plus à 4 heures, ça y avait plus la coupure du midi, c'était les magasins qui allaient ouvrir toute la journée. Ils ont américanisé la société française. Ils l'ont c'est l'après-industriel. Ils ont robotisé les populations françaises. Vulgairement, c'est pas faux. Alors, on est les États. Ah non, c'est pas faux. Les gens se sont jetés sur le consumérisme, c'est-à-dire le vivre à l'américaine. Oui, mais quelle alternative on a là? Bah, quelle alternative on a là? C'est déjà se rappeler qui on est. T'as pas d'origine, t'as pas de machin chose. Si t'es un Américain, vis à l'américaine. Voilà, et assume. Voilà, c'est ce que font les populations. Hein. Tout ça pour avoir vivre le rêve américain. Hein. Avant, il venait pas à l'idée des gens de balancer leurs parents en EHPAD. Hein. Voilà, tout ça pour avoir sa maison, sa voiture. Les parents en EHPAD, le Rivotril et tout ça, je veux dire, 2000% d'augmentation de mortalité. T'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense rien parce que la population elle continue de grimper. Pour l'instant, on n'est que sur des supputations. Il y a pas plus de morts qu'avant. Ah, sérieux? Ben non, la population mondiale fait que grandir. La population française aussi ne dépérait pas. C'est-à-dire, pour l'instant, on n'est que sur des thèses complotistes que personne ne peut affirmer. Voilà. Après, effectivement, il y a des chiffres sur les injections, il y a bien eu des problématiques et tout ça. Voilà. Mais ça fait pas, on va tous crever, quoi. Voilà. Bah, on est encore là. Hein. Non, pour l'instant, mais pour l'instant, les gens, ils veulent avoir raison. Tant que les gens voudront avoir raison, tant qu'on comprend pas les lois de l'être, personne n'aura raison. C'est-à-dire qu'on va pouvoir demain on va nous vendre ça, demain on nous vendra ça, et tu auras le club de celui qui sont les spécialistes de ça, les autres de ça, les autres de ça. C'est tous les groupes qu'on a sur Internet. Il y a un moment donné, personne veut régler les lois de l'être et tout le monde veut régler les lois des problèmes de tout le monde. Solar, j'aimerais te poser une question. Tu pourrais faire des petites capsules qui seraient simples pour qu'on puisse diffuser ça sur le site internet. Moi, je suis pas ça, non. Je suis égal à moi-même. Non, je fais pas ça. J'interviens de manière spontanée et voilà, quand c'est comme ça, quoi, tu vois. Avec parcimonie. Un live. Est-ce qu'on peut refaire un live spécial avec toi? Non, je fais pas ça. Vraiment, je suis intervenu parce que je trouvais les échanges intéressants et ça touchait du doigt certaines choses en fait que je trouvais assez justes de mon point de vue, sachant qu'il vaut pas grand-chose. Et puis voilà. Donc non, moi, en fait, je m'inscris pas dans une diffusion et tout, etc. J'ai pas ce talent. J'ai pas ce talent de. Ouais. Il a du talent, mais il veut le cacher. Tu as du talent, faut pas le cacher. Ouais, non, mais moi j'ai une femme à la maison qui claque des bottes, tu vois, c'est le côté Reich, tu vois. J'ai pas le droit. Non, ouais, ça attire beaucoup d'ennuis. C'est ça le problème. Ah, mais m'en parle pas, ça en attire mais vraiment beaucoup, hein. Voilà, et je peux vous garantir que ça attire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennuis quand on sait formaliser certaines choses et qu'on sait les dire en fait de manière vulgarisée, ça attire un tas d'emmerdes. Alors, mais sans nom, hein. C'est des emmerdes, mon Dieu. Éviter les cons, c'est un métier. Grave, un truc de fou. Donc ouais, pour répondre à ta question, non. Par contre, le live, il existe. Il y a des passages que tu peux parfaitement découper. Il y a les horaires et tout, etc. Tu pourras le faire sans aucun souci.
Voilà. Ce que j'ai exprimé, en fait, il y a pas grand-chose de sorcier. Il faut bien juste le mettre en fait en contexte et voilà quoi, c'est tout. Je sais pas si je réponds à ta question, mais t'as disparu du coup. Non, non, je suis là. Hein. Voilà. Donc oui, ma réponse est non, pas de capsule, pas de machin, pas de ceci. J'interviens vraiment de manière spontanée et voilà, parce que je suis égal à moi-même et c'est comme ça quoi, tu vois. Mais je fais pas d'intervention ou de choses comme ça, tu vois, de manière ciblée. J'ai écrit des choses à une époque, j'en ai écrit d'autres depuis, des choses en fait qui nécessitent de creuser, on va dire, certains types de savoirs, qui soient sociétaux, financiers ou voilà. Et le but, c'est pas de mettre en défaut le système en face. Le but, c'est de saisir en fait avec clarté comment ça fonctionne et, et de jamais oublier en fait ce que t'es malgré les mots, les verbes, les contextes, les transactions, les machins. Toujours savoir quelle est ta place, celle qu'on t'a attribuée et qui n'est pas de ton fait, c'est-à-dire celle de l'homme avec toute la masse que ça représente en termes d'héritage, parce que c'est pas facile. D'être un homme dans une société aujourd'hui, c'est très dur. Tu vois, mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est une joie de vivre. Voilà, sans se formaliser et tout, etc. Quoi. Enfin bref, je sais pas comment l'exprimer, quoi. C'est difficile, mais en même temps, Ah ouais, tu l'as bien exprimé en fait. Je sais pas comment le dire. Enfin bon, bref, quoi. Bah, tu continues parce que ça s'arrête jamais. Ce savoir, en fait, continue. Tu deviens de plus en plus, pas limpide, mais clairvoyant, sans être. Enfin, tu as une certaine clarté, tu vois, de ce que tu vois en face de toi, la manière dont ça fonctionne, la manière dont ça devrait fonctionner selon toi. Mais en fait, toi, enfin, moi, en tout cas, je suis pas une base de toute chose. Voilà, donc j'ai creusé dans toutes les directions, mais de manière construite. Je l'ai fait avec système financier, avec l'aide de Vince dont je parlais. Je l'ai fait au niveau en fait de tout ce qui est religion, en reliant effectivement la Genèse, Dieu, l'Esprit de Dieu, en repentant sur le Patintec, la Torah, en repartant vers Yah, voilà, en fait, en trouvant en fait des points communs de ces codex, la manière d'exprimer les choses à travers le temps et les âges, pour en finalité en fait revenir à la même chose, quoi. C'est-à-dire en fait, c'est vraiment la loi de la représentation. Et d'un côté, tu as de l'autre côté des margoulins plus ou moins bienveillants en fait qui mettent un jeu ou des jeux de rôle, hein, j'ai envie de te dire, pour la captation de cette représentation. Voilà. Et si tu n'oublies jamais ce que tu es fondamentalement, par essence et par nature, les mots, les transactions, les chiffres n'ont pas d'impact sur ta manière de voir les choses. Et avant toute chose, il faut faire les choses pour les autres comme tu les ferais pour toi-même. Voilà. Voilà. Si tu veux une capsule, je viens de t'en faire une. Il est 4h36 du matin. Ouais, c'est lourd, Solar. Merci à toi. Hein. Voilà. Mais c'est pas le but. Voilà, l'objectif, c'est pas d'écraser les autres. L'objectif, c'est de développer son verbe et sa capacité de verbe pour pouvoir vulgariser en fonction de tout un chacun que tu croises dans ta vie, qui est ton équivaut, et même s'il n'est pas le niveau sur telle ou telle chose, tu t'en fous. L'objectif, c'est de transmettre pour qu'il puisse monter en lui-même, par lui-même, enfin, s'il le désire. S'il y a cette demande en face, faut pas l'imposer, parce que ça, c'est pas bon. S'il y a cette demande en face, de pouvoir transmettre, en fait, d'une manière ou d'une autre. En fait, t'exprimes la même chose de plein de manières différentes, que ce soit en termes de transactionnel et purement financier, comme tu vas l'exprimer, en fait, d'un point de vue codification, primauté du droit versus de facto versus de droit et de jure, comme tu vas l'exprimer. Ah, ça a coupé. On ne fait que dire la même chose, mais de plein de manières différentes. Solar, c'est juste le langage. Solar, tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Ça a coupé 2 secondes, en fait. Je sais pas si c'est important. Je disais, en fait, on développe plus son verbe et sa capacité de verbe pour exprimer les choses de manière plus ou moins différente. Parce qu'on entend tous les choses, ou on saisit tous les choses d'une manière plus ou moins différente, parce qu'on est formaté d'une certaine manière par des contextes, les contextes de notre vie, les contextes de nos fréquentations,
Enfin, voilà quoi. Et en fait, moi j'aime bien développer le fait de dire les choses de plein de manières différentes. Voilà. Et au final, on en revient toujours à la même chose. Hein. La loi de la représentation, point final. Quoi. Et point de départ aussi. Voilà. Oui, la population, il a juste un seul devoir, de comprendre la loi divine, ok, la loi de la représentativité, la loi de l'existence, de la comprendre et d'avoir le courage de l'appliquer massivement dans la société. Ouais. Juste ça. Il n'y a pas quelque chose plus compliqué que ça. C'est plus simple que ça, je voulais dire. Il n'y a pas quelque chose de plus simple que ça. Aucun autre devoir. Comprendre la loi et avoir le courage de l'appliquer massivement dans la société. Pour vivre bien, hein. Si on veut vivre bien, si on ne veut pas vivre bien, on n'est pas obligé. Pas du tout obligé, hein. On peut continuer de vivre comme ça dans l'esclavagisme, dans la domination, hein, dans les problèmes et dans les conflits. Il n'y a pas d'obligation. C'est notre choix. Qu'est-ce qui nous convient plus? C'est tout. Une obligation est un contrat, hein, je précise. Voilà. Ouais, mais là, c'est une conscience. Là, c'est le contrat naturel. C'est pas pareil. Faut essayer d'imaginer tout ce qu'ils ont fait en vérité pour essayer d'unifier les hommes. Parce que si on met les hommes entre eux et qu'on enlève tout ce qu'ils ont mis là en place, demain, tu auras un grand chaos général. Et ils ont géré combien de vies humaines qui sont passées sur cette planète sans que, à la rigueur, les gens, on n'ait rien à foutre de la véritable nature de Dieu et de ses lois. Voilà, en disant, ouais, Dieu, il existe, moi, j'y crois, il n'y a pas de problème, je fais mon tintin, et derrière, vas-y, que j'en ai rien à foutre, du moment que, voilà. C'est eux qui ont administré tout ça, ils l'administrent depuis super longtemps.